Bonjour, dernière vidéo. Demain, je m'envole vers La Réunion. Les valises ne sont pas prêtes. Il me faut 1 heure, mais je le ferai cet après-midi. Hier, j'avais donné un cheval, le 16. Voilà, et ça a gagné. Non, j'ai reçu aucun ticket. Même en donnant le gagnant, il n'y a pas eu de ticket gagnant hier. Non. Bah, de toute façon, maintenant, quand vous voyez l'Autostar où fuit, hein, vous avez bien raison, hein, vous avez vu les arrivées apocalyptiques. Et ça continue encore. Hein. Mercredi, jeudi, oui, ça s'arrête plus là. Il vaut mieux que je parte. Hein. Sauf que le quintet de mercredi, il peut y avoir des quintets dans l'ordre. Hein. Toujours pareil. Hein. Quintet de mythe, MYTHES, ou quintet de mythe, MITES, ça se joue que là. Hein. Après, il va y avoir des hétérogènes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux et puis il y a les autres, ou homogènes, où ils peuvent tous finir à l'arrivée, comme hier par exemple. Alors, Goldorak est resté sur 3 défaites, hein, 3 die, c'est comme quand un cheval reste sur 3 victoires, hein, au coup de 4 impossible, donc là on sait déjà qu'il ne sera pas die, donc s'il n'est pas die, il va lutter pour la victoire. Par les ondes. Hein. Donc tu sais déjà que l'arrivée, ça sera 12-16. C'est ce que j'ai fait. À vrai dire, j'ai fait un jeu, parce que bon, comme ça, pour rigoler, parce que j'avais envie de prendre Falco Fleury, abandonné le jour où il est die, là, à Caen, il aurait devancé des chevaux qui seraient complètement déclassés, qui partiraient à 1 pour 10, là. Donc j'ai dit, tiens, Falco Fleury, il faudrait peut-être qu'il finisse un parcours. Donc die au départ. Ben, j'avais donné mes notes, c'était facile. Hein. Si tu mets, tu prends Garance du Vivier le 16, tu te dis Goldorak qui sera pas d'ail, voilà. Et moi j'ai fait quoi comme champ? J'ai fait 12-16 X15, hein, voilà. J'avais une autre note Gino Viva. C'était simple. Hein. J'aurais pu faire 12-16 X6 X. Voilà. Et ceux qui l'ont touché dans l'ordre hier, un quintet qui a très bien rapporté dans les points de vente, ils ont fait 16-12 X6 X. C'était pas compliqué, hein. Enfin, il faut travailler, il faut avoir des notes. On n'est pas loin déjà, hein, sur les bases. Si on enlève Falco Fleury qui est abandonné, mais qui dit, moi, je vais faire 12-16-6, c'est simple. Fred, mais devant, non, mais devant, c'est que des rigolos. Voilà, tu sais très bien que toutes les bonnes chances placées, tu les verras pas à l'arrivée. Tu vois plus rien de bien placé derrière l'Autostar à l'arrivée. Chez les trotteurs français, je parle. Hein. La Gazeta de Loup, bon, ça avait gagné à 122 contre 1. Bon, tu te dis, ça sera pas là. Évidemment, par les ondes de ces dailles. Hein. Non, mais il n'y a rien à voir, Fogo Pico, là, voilà, pourquoi? Parce que, non, il n'y avait rien à voir. C'est vrai qu'après, je me dis, avant la course, j'ai dit, Fred, si Falco Fleury il va finir fort, tu vas toucher le quintet. Quand j'ai mis à 500 mètres de l'arrivée, j'ai vu 12-16 devant, j'ai dit, il est où le 15? Ah non, il est die. Quelqu'un aurait pu faire 12-16 X6, hein. Mais le désordre sur PMU.fr n'a pas payé, hein, ça fait peur. Voilà, j'ai fait mon ticket de fou, hein. 12-16 X15. Là, je te dis, mais Fred, pourquoi tu n'as pas fait 12-16 X Moi, j'aurais fait dans cet ordre-là, parce que Goldorak, s'il n'est pas d'ail, je me suis dit, il est peut-être un peu meilleur que la femelle, voilà, enfin, bon, passons. Mais j'aurais pu faire 4 ou 5 fois plutôt le champ en tiercé complet, hein, et il n'y a pas d'émoji rouge là. C'est ça qu'il fallait faire pour prendre 500 € vite fait, pour avoir un peu de cash dans ma poche. Oui, je vais mettre la vidéo dessous, il faut que je signe. Ouais. Après 90 jours, voire plus, non-stop, sans week-end, c'est vrai, sans repos, il faut que je me repose mentalement et que je me coupe de tout. Les mois d'octobre et de novembre ont été particulièrement chargés émotionnellement, comme chaque année d'ailleurs. Hein. C'est là où on remplit les silos. Là, moi, mes silos, ils débordent. Hein. Alors, les silos bien remplis, il est temps d'en dépenser un peu. Hein. Voilà. Mercredi, donc demain, je m'envole vers l'île de la Réunion. Je reviens le dimanche 17 décembre et je reprendrai le boulot le lundi 18 décembre. Voilà. D'ici là, vous pouvez lire les archives, surtout celles des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023 pour anticiper déjà ce qui va se passer. Voilà. Mais bon, chaque année c'est pareil. On attend qu'un cheval soit à l'arrivée pour le jouer après. Et malheureusement, c'est un truc qu'il faut écrire en gros, c'est dans un cahier, dans un répertoire. Il faut anticiper les coups. Il
Il faut anticiper la victoire d'Emeraude de B. Il faut anticiper la victoire de Give Me. Il faut anticiper la victoire de Ghostbuster, alors que les entraînements sont tous négatifs. Voilà. Par exemple, quand j'ai fait mon 2+ dimanche avec Emeraude de B, et dans ma tête, dans le coin de ma tête, il y avait Fred, t'es pas allé au baptême, tu vas aller à l'enterrement. Ouais, elle a fini 4e, mais elle n'a pas fini sur le podium. Le problème, c'est toujours d'anticiper les coups avec ces margolins. C'est ça le truc. Il faut anticiper les coups. Le mec est négatif, ça veut dire qu'il est chaud. Le mec il est chaud, ça veut dire qu'il est négatif. C'est toute la paradoxalité de ce que je fais. Il faut anticiper. Ils ne sont pas là pour vous aider. Là. Alors lisez les archives, vous verrez tous les coups qui ont été faits. La première septembre, janvier, elle est redoutable aussi, comme chaque année. Hein. Par les ondes, évidemment. Bonne année, bonne année, bonne année. Se cumuler sur des millions de fois, ça déverse un tsunami d'ondes négatives sur Vincennes aussi. Hein, c'est comme hier, tous les neuneux de France à Paris. Ça détruit tout. Hein. Eh oui, 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 les ondes, c'est terrible. Hein. Eh oui. Voilà, travaillez bien les archives, même si je sais que bon, ça n'intéresse personne ce genre de phrases. Il doit y en avoir 2 ou 3 qui vont les relire, pas plus. Hein. Oui, je dois, à 99%, j'irai en République Dominicaine. Je retournerai, hein, c'est l'île où j'ai le plus vécu. Hein. 9 mois en 2002-2003. Eh oui. Je la connais comme ma poche, cette île, et je vais y retourner 20 ans après. Je n'irai pas à Punta Cana, évidemment, qu'il faut éviter. Ça, c'est pour les touristes de masse, c'est pour les touristes de TF1, BFM, Doctolib, ça. Bah, oui. Ceux qui n'ont pas trop de bon sens, là, qui vont dans le sens du vent. Hein. Voilà. Mais dans la péninsule de Samana, où d'ailleurs se trouve un petit village qui s'appelle Astérénas, où il y a un petit groupe de Français. Oui, c'est un peu le village d'Astérix, hein, en Gaule. Pareil. Mais dans la péninsule de Samana, où se trouvent les plus belles plages pour la plupart désertes. C'est vrai. Comme la playa Mojon. Il y a la playa Rincon, si je me rappelle. Puis Las Galeras, c'est tout au bout de la péninsule Samana. C'est des petits paradis, ça où personne ne va. Ben, c'est là où je vais, moi. Voilà. Bon, mais écoutez, ne dépensez pas trop de sous. Par contre, si vous voyez un quintet long parcours, 1 ou 2 poteaux, vous pouvez y aller, là, s'il y a des mythes. Hein. Par contre, je vais jouer, moi, je serai dans l'avion. Non, je ne serai pas dans l'avion encore, je ne serai pas décollé, mais ouais, autant le quintet de mercredi va me rembourser les vacances. Hein. Ah oui, il y a des quintets comme ça, là, il faut y aller. Hein. Ça me rappelle Fast Time et Galileo Béo, là, mercredi. Hein. Ah, il va falloir... Est-ce que je mets un X en 2 ou pas? Ouais, c'est ça le problème. Voilà. Mais je vais faire un dernier jeu avant de décoller, hein. C'est sûr. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.